Hello mes sweeties, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par grâce à Dieu. Alors, j'aimerais parler un peu sur un point, sur un fait, des préoccupations de certaines personnes qui me disent oui, pourquoi tout le temps, est-ce que tu peux pas parler d'autres sujets hormis la sorcellerie, hormis ci ou ça. Faut savoir que je n'emploie pas les thèmes parce qu'il faut l'employer. Si je parle de sorcellerie, c'est que la sorcellerie existe. Voilà, c'est un fait qui est tabou. Et il faudrait qu'on en parle. Il faudrait qu'on en parle de ça. C'est comme un sujet comme tout autre. Il y a beaucoup de sujets que certains en parlent. Mais moi, je parle de la sorcellerie parce que ça existe. Voilà, je ne vais pas passer toute ma vie à parler de ça, mais c'est pour vous éclairer, pour vous ouvrir l'esprit, pour ne pas que l'ennemi essaie de vous aveugler que je parle de ça. Voilà. On est bien d'accord que le diable existe. Donc si le diable existe, c'est que la sorcellerie aussi existe. Les pratiques occultes existent. L'occultisme, tout ce qui a trait à, comme on appelle, à la magie noire, ça existe. Voilà. Donc il faudra qu'on en parle. Alors, j'aimerais m'adresser aussi aux hommes. Excusez-moi, désolé. Certains hommes, vous ne vous faites pas respecter. Pourquoi je dis ça? Parce que vous êtes beaucoup charnel. Quand vous voyez une fille, vous dites oui, elle est très belle, elle a un beau visage, une belle poitrine, de belles fesses et tout. Vous ne savez pas les alliances qu'elle a faites. Vous ne savez pas, comment on appelle, le pacte qu'elle a fait. C'est-à-dire, vous ne demandez pas à Dieu, mais qui est derrière cette personne-là, ou bien qui est cette personne-là. Il faut demander à Dieu de vous montrer. Parce qu'il y a des gens qui sont déguisés en sirènes. Il y a des gens comme ça, vous les voyez, mais vous ne savez pas quelle alliance ils ont fait pour devenir comme ça, ou bien pour être ce genre de personnes-là. C'est pourquoi je vous ouvre l'esprit. Il faut demander à Dieu de vous donner le discernement pour pouvoir comprendre certaines choses. Parce que sans ça, vous allez vous aveugler, vous allez rester que sur le décor, comme on appelle, sur le profil, sur le physique. Non, il n'y a pas que le physique qui compte. Il n'y a pas que le physique. C'est vrai, jeune fille, jeune sœur, tu es belle, tu as tout ce qu'il faut, tout ce dont un homme veut mourir, ou bien un homme est fan. Mais sois aussi belle dans la prière. Mets-toi à genoux, prie. Il faut laisser certaines pratiques que tu fais. Ça va pas t'apporter grand chose. Il faut arrêter aussi de faire les sacrifices de moutons, les sacrifices de bœufs, les sacrifices, voilà, de chevaux. Tout ce que vous faites là, c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que Jésus, il vous aime. Il s'est donné un sacrifice pour vous. Donc, il faudra arrêter de faire certaines pratiques pour ensorceler ou envoûter les gens, ou bien pour avoir des trucs en retour. Non, on ne fait pas ça. Christ est déjà mort pour nous. Il est mort à la croix pour nous. C'est pourquoi nous devons l'honorer. Nous devons le prier nuit et jour. Parce qu'il arrive, il a dit, nous ne connaissons. Si moi je vous dis que je connais l'heure, c'est que j'ai menti. Ni Dieu, pardon, ni, comme on appelle, ni le Fils, ni les anges dans les cieux ne connaissent. Sauf le Père qui est dans les cieux. C'est lui qui connaît le jour où il viendra. Tout est dans la Bible. Moi, je n'ai rien inventé. Tout est dans la Bible. Il faut lire. Il faut lire. La venue du Christ, l'antéchrist, le diable, Shétan, tout ça. Comme on appelle la bête. Il y a beaucoup de choses que vous devez savoir. Mais si vous ne demandez pas à Dieu le discernement, si vous ne lisez pas, ou bien si les gens ne vous montrent pas certaines choses, vous allez être aveuglés. Il y a beaucoup de choses qui existent. Voilà. Donc, en tout cas, moi je prie Dieu que
Il vous donne le discernement. Père éternel, je te prie pour toutes ces personnes qui sont ici. Ne laisse pas l'ennemi leur voler, Seigneur, leur identité. Ne laisse pas l'ennemi leur voler, Seigneur, comme on appelle, leur connaissance. Permets à ceux qui puissent se rapprocher de toi, te connaître davantage. Tu as dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Alors, montre-toi à tes enfants, Seigneur. Ceux qui ont soif de toi, ceux qui sont assoiffés, ceux qui ont envie de te connaître, ceux qui ont envie de... Ceux qui te cherchent, mais ils n'ont pas, comme on appelle... ils n'ont pas ce qu'il faut. Seigneur, montre-toi à eux. Ouvre-leur ton cœur, Père éternel, et bénis-les au nom de Jésus. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu prenne soin de vous, de vos familles. Si vous voyez des gens qui sont malades parfois, ou bien des gens qui, comme on appelle, qui ont des bras morts, ou bien vraiment qui ont des plaies partout sur le corps et tout, c'est pas fait exprès. Ça dépend des pactes que les parents ou les parents ont fait, ou les arrière-grands-parents ont fait, ou comme on appelle les grands-parents, ou comme on appelle les ancêtres ont fait. Ça dépend des pactes qu'ils ont fait. C'est ce qu'on appelle les malédictions générationnelles et transgénérationnelles. Ça dépend des liens qu'ils ont fait. Soit avec, avec les os, avec du fétiche, avec plusieurs choses. Il y a beaucoup de choses que Dieu vous montre. Que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Moi, je n'ai pas dit que je suis mieux que qui que ce soit. Mais je vous parle pour vous faire entendre certaines choses. Pour vous ouvrir les yeux. Il faut arrêter d'être aveuglé. Voilà, parce que le diable ne veut pas que vous connaissiez la vérité. C'est pourquoi il vous met encore dans les mensonges et beaucoup de choses. En tout cas, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Bisous.